Et on part à Londres tout de suite retrouver François-Xavier Châteaufort et Pierre-Ambroise Boss. J'ai vécu, vous savez, quand on fait un cauchemar en direct. Et ce cauchemar où il y a quelqu'un qui te pourchasse et en fait il te touche jamais, tu sais, il est tout le temps là, il est à 2 doigts de te toucher, tu te caches, il est toujours là derrière, mais finalement tout le cauchemar tu sais qu'il va pas t'attraper parce que tu connais ce cauchemar, tu l'as déjà fait des millions de fois. Aujourd'hui c'était ça pendant la dernière ligne droite, ça revenait pas mais je connaissais déjà la fin. Je voyais dans le grand écran, j'étais quand même assez lucide pour comprendre que j'allais être champion du monde, mais je pouvais pas me dire que c'était vrai. Tu réalises quelque chose d'historique, tu réalises ça? Je réalise quoi? Non, que c'est historique. Ouais, bah oui, j'ai bien compris. Je suis, le pire, c'est que je suis, y a pas plus lucide que moi en ce moment même. C'est juste que voilà, j'ai d'autres émotions qui ont surpassé tout ça et putain, mon pote Brian Cantero, quoi, il s'est pris un plan hier à Gondole. Je lui ai dit allez, on va boire une bière, dans tous les cas, on va se régaler demain. Je pouvais pas le décevoir. Il est venu jusqu'ici. Il a fait 13 heures de route aujourd'hui et putain, c'est son sang que j'ai ici parce que je l'ai serré trop fort dans mes bras. Je lui ai cassé l'oreille. Comment t'as vécu les 300 derniers mètres? Je l'ai vécu comme si en fait le mot d'ordre c'était je garde de la fréquence jusqu'au bout parce que je suis en train de le faire. Il ne reste plus que 90. Je voyais les traits. Les traits, parce que je connais les pistes par cœur, toutes les pistes du monde, je les connais par cœur. Je connais très bien où est le 50, où est le 60. Et je les voyais disparaître petit à petit. Et je me suis dit, ça y est, tu te rapproches. Je n'en reviens pas, tu vas vraiment être champion du monde. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand j'ai dépassé aux 200, il me restait 200 mètres à faire. Je me suis dit, bon, à quel moment ils vont me dépasser? De toute façon, c'est fait, je suis premier maintenant. J'ai bien vu que quand j'étais passé, je me suis pris 2-3 coups, ils se sont embroudés derrière, je crois qu'il y avait une bataille de chats derrière moi. Donc finalement, le temps qu'ils se remettent en route, j'attendais à Dankshot, lui au galop. Et puis quand je regarde le grand écran, je suis surpris, j'ai 3 mètres d'avance, ils reviennent jamais. Tu ressens quoi là? Et je ressens énormément de fierté, j'en ai jamais autant ressenti. C'est pas l'athlète qui est content, c'est l'homme. Je me suis enfin prouvé à moi-même que j'en étais capable de faire une performance au bon moment. Plus personne pourra me dire ça y est, t'es pas capable de faire le truc tu vois, le jour J quoi. Mais c'est vrai Pierre-Ambroise que tu nous dis. Voilà, Pierre-Ambroise Boss en direct dans l'after. Donc je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure sur RMC en direct, il est dans le 800 mètres parti à 300 mètres, accélération terrible. On a cru qu'il allait se faire rattraper, comme il l'explique là. Et en fait, il a tenu jusqu'au bout. Course magnifique. C'est la première fois dans l'histoire de l'athlé qu'un Français est champion du monde du 800 mètres. C'est même la première fois qu'il y a un Français sur un podium dans l'histoire du 800 mètres. Donc c'est un authentique exploit à l'échelle du sport français qu'a réalisé Pierre-Ambroise Boss ce soir, qui était en direct avec nous depuis Londres. Tiens, puis une autre info athlée, la délégation française a porté réclamation dans le 3000 mètres steeple. Vous savez que Maïeddine Mekissi est arrivé 4e. Or, l'Américain qui est arrivé juste devant lui, selon la délégation française, a posé le pied en dehors de la piste, à l'intérieur de la piste, ce qui pourrait valoir une disqualification. Donc ce soir, la délégation française porte réclamation à suivre. Ça pourrait offrir une médaille de bronze à Mekissi. À suivre, bien sûr, tout ça sur rmcsport.fr. On en revient, François et Jonathan, au foot. Et je vous rappelle les résultats du soir en Super Coupe d'Europe. Le Real qui bat Manchester 2-1. Et puis sur la Coupe de la Ligue, premier tour, je vous donne juste les qualifiés. Je ne vous rappelle pas tous les scores qui sont sur rmcsport.fr. Les qualifiés ce soir pour le deuxième tour sont Lorient, Nancy, Reims, Clermont, le Gazélec, Le Havre, le Paris FC, Orléans, le Red Star, Tours, Valenciennes et Lens. Voilà tous les qualifiés, messieurs. Le mercato, parce qu'il y a plein de choses au niveau mercato, après avoir parlé de la finale de la Supercoupe, enfin de la Supercoupe d'Europe. Il y a une édition de la Supercoupe. Exactement. Finale, normalement. Mercato tout de suite, jingle mercato. Alors évidemment, si vous souhaitez commenter, vous m'arrêtez. Je remonte les infos dans l'ordre décroissant de la journée, c'est-à-dire les infos. En termes de valeur. Les infos, ou non. en chronologie. Je fais ça par ordre d'arrivée. On t'a arrêté, excuse-nous. Par ordre d'arrivée, c'est-à-dire le dernier info arrivé, première cité. Oui, monsieur. Chantôme prêté à Lens par Rennes. Ça date de ce soir. Je suis content de te prêter. Ah non, mais Lens est qualifié. Ça va. Ils ont besoin de renfort, Lens. Exactement, même s'ils sont qualifiés ce soir. Il doit être content.
Info bordelaise pour vous dire que le Brésilien Cafu arrive à Bordeaux. Il jouait à Ludogorets. Il avait joué contre le PSG, rappelez-vous, en Ligue des Champions. Oui. Il n'avait pas été mal. Oui. Il peut jouer milieu, attaquant, plutôt petit gabarit, 1m73. Donc il est à Bordeaux. Il sera présenté demain après avoir fait sa visite médicale. À Bordeaux, on a déjà eu des problèmes de visite médicale récemment. Donc on fait attention. On présente les joueurs après, c'est mieux. Au cas où il y a un problème. Voilà, Il active à Bordeaux, c'est bien. Oui, ils ont recruté un autre Brésilien hier, Otavio, Cafu aujourd'hui. Donc il a été à Sao Paulo, il est passé à Ludogorets et donc désormais à Bordeaux. Bordeaux qui perd Arambari, qui quitte Bordeaux pour rentrer en Uruguay, le milieu de terrain. Toi qui l'avais trouvé contre Vidéoton ou Vidéoton à l'aller qui a été très bon, mais apparemment c'est un problème extra-communautaire et c'est un problème personnel qui fait qu'il veut rentrer en Uruguay. Il a refusé d'autres offres pour rester en Europe, mais bon. Écoute. Peut-être qu'il va rentrer à la maison. Le Zénith prête le Brésilien Hernani à Saint-Etienne. Alors c'est un Brésilien qui a assez peu joué avec le Zénith, il est 23 ans, donc il est prêté sans option d'achat. Donc c'est-à-dire que le Zénith croit tout de même encore en lui et l'envoie faire une saison à Saint-Etienne. Ils ont fait un mercato, le Zénith. Voilà. Kranviter, Mamana, Driussi, c'est le rêve de tous les amateurs de football argentin qui viennent de faire là. Enfin, ils ont fait c'est qui le troisième là, tu disais Driussi? Ouais, de River Plate, ouais. En tout cas, Hernani, lui, part et arrive à Saint-Etienne. Vous signalez également que le René Cavaret est parti aujourd'hui pour l'Angleterre et devrait signer à Huddersfield dans les heures qui viennent. Voilà. Et puis, il y a encore de l'info niçoise. Nice très actif. Oui, alors aujourd'hui, on a présenté Schneider et Saint-Maximin. Schneider qui ne jouera pas contre 3 ce week-end. Il n'est pas encore prêt physiquement. Mais il jouera contre Napoli. Pas sûr. Parce que Favre a dit qu'il a besoin de quelques jours, voire de quelques semaines, a dit Favre. Je pense que s'ils l'ont acheté hier, alors que la deadline c'était hier, mon cher Gilbert, c'est quand même pour qu'il joue contre les Italiens. Effectivement, ça semble assez logique. Au moins, on va dire le match retour. Qui est, le match retour, c'est le 24, il me semble. Non, mais l'idée, c'est qu'il joue au São Paulo. Hein. Bon, écoute, en tout cas, Favre a été beaucoup plus mesuré. C'est fait. Alors, pas tout à fait. Enfin, c'est ce que dit River. River dit le feuilleton d'Albert n'est pas encore terminé. Oh là là. Donc c'est ce qu'il dit. Donc c'est long. Donc ça négocie encore. Voilà, on est près d'un dénouement, a dit le président. Et ça va se faire. Ils vont encaisser du pognon et le joueur qui voulait vraiment plus rester, qui faisait la gueule. Allez, au revoir, merci. Il faut le remplacer. Et River a dit Ben Arfa, écoutez, arrêtez, c'est pas possible, voilà. Mais attention, River a déjà expliqué à plusieurs reprises au micro. En période de mercato, parfois on est obligé de mentir. Balotelli, vous vous rappelez donc les démentis sur Balotelli. Je ne me souviens pas de mes démentis en particulier sur Balotelli quand ils ont commencé à se mettre sur le coup. Oui, non, c'était démenti dur comme fer, Balotelli. On l'a vu même à l'antenne, il l'avait démenti en direct. Alors, dans le jeu de poker menteur ou du bonto, là, le bon transfert, il est où Jordan Amavi, a priori, c'est parti pour être Marseille, donc la piste niçoise est refroidie. Et a priori, Nice est sur un jeune espagnol, Soares, pensionnaire, je ne sais plus si c'est la Real Sociedad ou un autre club latéral gauche, donc pour remplacer notre ami d'Albert. Donc en gros, Nice quand même ultra actif, un des clubs les plus actifs du moment. Ils vont avoir un bel effectif sur le marché. Alors il y a un cas particulier dont j'aimerais qu'on parle, c'est Moussa Sissoko. Parce que Moussa Sissoko pourrait quitter Tottenham, vous savez qu'il jouait peu, donc il a la volonté de partir et tout. Mais la destination peut surprendre, il veut aller à Trabzonspor. Qui est un club turc, qui n'est pas un des clubs turcs de tout premier plan. C'est le club turc le plus important sorti d'Istanbul. Voilà, sur les bords de la mer Noire, à Trabzon, rappelez-vous, entraîné il y a quelques années par Vaïd Aliazic, absolument. D'autres y ont joué, comme Rigobertson. Je sais pas, c'est quand même un gars qui est une des pièces maîtresses de Deschamps. Moi, je suis assez étonné de la destination. Alors, il y a peut-être peut y avoir l'argent. Enfin, un club comme Marseille, par exemple, ça aurait pas pu leur faire du bien d'avoir Sissoko au milieu. On en parlait encore il y a 2 jours. C'est une question d'argent. Sissoko, Luis Gustavo, par exemple, ça vous aurait pas plu? Il vous l'a dit 3 fois, monsieur Brivois. C'est la caillasse. McCourt, il a de l'argent pour recruter. Il en a moins que les Turcs avec les nouveaux droits télé ont des moyens qui sont bien supérieurs à ce que peut avoir l'Olympique de Marseille ou ne serait-ce que l'Olympique Lyonnais. Je suis pas sûr qu'ils aient une DNCG. Non, il n'y a pas de DNCG. On avait fait une émission spéciale là-dessus. C'est pas trop mal sur les conditions. aussi. Trabzon. Ouais. Trabzon, c'est pas Istanbul.
Si t'aimes la poterie, Trabzon, c'est bien. C'est pas mal, c'est près de la mer, c'est mignon, quoi. Mais c'est très loin d'Istanbul. Qu'est-ce qu'il a eu comme offre, Sissoko? On ne sait pas. On saura peut-être dans les jours qui viennent. Non, mais il aurait qui s'est vraiment intéressé à lui? Écoute, il me semble que l'OM était dessus vraiment, que c'était vraiment une des pistes que l'OM explorait. Mais après, voilà, en termes de puissance financière, en ce moment, avec leur nouveau droit télé, tu peux pas te battre avec eux, avec les Turcs. Bon, écoute, en tout cas, voilà. Il y a Florent Malouda aussi qui a joué à Trabzon. Pas de confirmation, exact. Pas de confirmation officielle de Sissoko au Trabzonspor. Il y a une négociation qui est en cours. En tout cas, les dirigeants de Trabzonspor sont très optimistes. Bon, à suivre. Voilà. Et lui, Sissoko veut y aller. Qu'il y aille, comme ça, il sera. Autre feuilleton, le feuilleton Coutinho, parce que tout le monde le veut, Coutinho. Enfin, il y a plein de clubs qui s'intéressent à lui. Et Carragher, ancien de Liverpool, qui connaît très bien le club, qui est aujourd'hui consultant pour Sky, a dit sur Sky Sport aujourd'hui en Angleterre que Coutinho veut partir. Donc, il dit voilà, de toute façon, il faut qu'il s'en aille s'il veut partir. Donc, il n'y a pas d'autre choix que le vendre, dit Carragher. Donc, et Gérard a dit que le club n'était pas vendeur et que Coutinho, tout dépendrait de son attitude, mais que Liverpool n'avait pas besoin d'argent. Ouais. Après, on connaît un club espagnol maintenant, catalan, qui a beaucoup d'argent. Bon, exactement. Et les Catalans qui adorent Coutinho. Et d'ailleurs, certains joueurs en Catalogne poussent pour Coutinho. Neymar a également parlé de Coutinho à Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà un gars qui est aimé par tout le monde. C'est un bon joueur. Hein. Bon. C'est un très très bon joueur. Il a pris une dimension supplémentaire autant avec Klopp à Liverpool qu'avec Tite en sélection. Tite. Le Tite. PSG prêt à revenir sur le cas Sanchez. C'est pas RMC qui vous le dit, c'est The Independent, le journal anglais, qui explique qu'en fait le PSG a pas lâché l'affaire malgré les déclarations de Wenger et tout le reste. Écoutez, pour le mercato, je crois que j'ai fait le tour. Danilo, peut-être aussi, qui va signer à Paris. Oui, mais il n'y a pas de nouvelles aujourd'hui, donc je voulais pas en parler. Oui, alors on me dit sur le hashtag RMC Live, pas de Sissoko à l'OM. Merci l'after qui booste Sissoko et défonce Pogba. Ça se voit que vous aimez le football, nous dit. On a boosté Sissoko. Aliment. On a dit qu'il allait à Trabzonspor pour faire de la poterie et prendre de la caillasse. Moi, j'ai dit j'aurais dit qu'il aurait été parfait à l'OM avec Luis Gustavo. Et je le redis. Pour muscler ton entrejeu avec Luis Gustavo qui a 10 fois plus de ballons que lui. Jean-Claude est d'accord avec moi. Sissoko, je suis pas fan, mais c'est le joueur qu'il faut à l'OM, effectivement. Donc, dit-il. Il t'aurait remplacé vainqueur et ou Zambo Anguissa ou les deux. Avant de vous donner encore quelques infos, j'aimerais donner la parole à François Manardo après cette page mercato que vous retrouvez sur rmcsport.fr complète. Parce que François, ce soir, n'a pas d'avis tranché. N'a pas d'avis tranché, mais un avis. Un avis à la population. Un avis à la population. Alors, au prochain top, mes amis, il sera 23h55. Et devinez quoi? Eh bien, la mauvaise blague continue, puisque un des 3 meilleurs joueurs au monde, on le sait tous, c'est Neymar, n'a toujours pas reçu son certificat. Et je pense que ça va encore durer, cette mauvaise blague. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on a un top joueur mondial, je le répète, un des meilleurs joueurs du monde en France, qui n'a toujours pas le droit de faire son travail, qui n'est pas libre de jouer. Alors ce qu'on pourrait faire tous ensemble, puisqu'on a beaucoup quand même d'auditeurs et aussi pas mal de téléspectateurs et qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je vous invite à lancer, les amis, un hashtag Free Neymar, libérez Neymar, hashtag Free Neymar. Et ne soyez pas seulement, les amis, sur je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, j'en ai rien à foutre. Le hashtag Free Neymar qui apparaît à l'écran de BFM Sport, mais d'abord Renaud Lavillenie qui lui ce soir n'en a rien à foutre de Neymar, il est médaillé aux mondiaux d'athlétisme fixe. Renaud, une nouvelle médaille de bronze, une belle médaille de bronze. Ah ouais, celle-là on peut pas dire que autant généralement je faisais toujours des petites conneries et je perdais l'or plus ou moins comme un débile. Et là je me suis arraché pour aller chercher la médaille et même si il y a forcément de la frustration de rater 95 de rien et de se dire que la médaille d'or était vraiment à quelques centimètres de ce que j'aurais pu faire, mais voilà, franchement vu l'année que j'ai traversée, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Après c'est une médaille encore, quoi. 89, tu passes au deuxième essai avec 2 tentatives possibles à ce saut. On a vu le point rageur et le Renaud en transe, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que je me serais pas permis de me plus ou moins contenter, satisfaire d'une 4 ou 5e place. Je voulais absolument avoir au minimum une médaille. Et puis je savais que là, la dernière option, j'avais pas le choix. Donc
D'autant plus que j'ai fait un changement technique qui a fait que j'ai à un moment donné j'ai porté ce qu'il fallait et montré à Phil que voilà, je savais ce dont j'étais capable, d'être capable de prendre la bonne perche au bon moment et de faire le saut qu'il fallait et après je savais que ça aurait pu décanter quelque chose et non, c'est ultra satisfaisant de se dire que voilà, cinquième championnat du monde d'affilée, 5e médaille, même s'il n'y a pas l'or, franchement je préfère avoir 5 médailles plutôt que d'en avoir une seule en or, donc voilà, ça je le prends, c'est des émotions qui sont juste incroyables et d'autant plus ce soir, franchement quand je vois ce par quoi je suis passé, et notamment par rapport à mes adversaires, l'ordre est plus ou moins respecté dans l'année. Kendrick a fait 6 mètres cet été, Lisek a fait 6 mètres cet hiver. Au final de la saison, je dois avoir la 6e perf, 5e perf. Donc voilà, malgré tout, je reste capable de répondre présent quand il faut et ça personne ne pourra me l'enlever, quoi. Cette médaille de bronze, tu vas la mettre autour du cou de ta petite fille? Ouais, je verrai, mais en tout cas, ouais, je sais que j'ai pensé à elle pendant le concours parce que voilà, ça fait partie de ma vie et que c'est quelque chose qui à un moment donné a été présent, quoi. Donc j'ai eu ces dernières semaines qui ont été particulières, jusqu'à avoir quasiment le dos bloqué juste avant de partir, juste avant de venir ici. Donc honnêtement, là je suis en train de douiller parce que tout est froid et que c'est dur, mais voilà, j'ai réussi à passer outre beaucoup de choses pour en arriver là et honnêtement, autant il y a des médailles de bronze qui pour moi ont une saveur un peu particulière, un peu amère, autant je pense que celle-là a vaut de l'or pour mon entourage et ouais, c'est quelque chose qui est beau, quoi. Voilà pour Renaud Lavillenie, sa réaction ce soir en direct sur RMC après sa médaille de bronze. On a fait un peu de place à la tête dans l'after. Est-ce que tu souscris au hashtag Free Neymar de François, Jonathan? Même si vous êtes supporter marseillais comme toi, Jonathan. Mais c'est juste, on est content. Il y a certains supporters marseillais qui vont pas souscrire au hashtag Free Neymar. Excuse-moi. Moi, je veux qu'il joue. Non, mais on veut tout. Il le lamine. Mais Sakai va le laminer. Non, mais on a tous envie de le voir jouer. Je pense les Bretons qui vont peut-être pas pouvoir voir Neymar, c'est complètement débile. Je pense aussi à ce joueur qui a une icône mondiale, il a 170 abonnés sur les réseaux sociaux, donc c'est pas un message franco-français, même au Portugal, en Espagne. 80 millions, il a. Alors en Espagne, j'ai pensé aux Catalans à la fin, les Italiens, les Scandinaves. 80 millions d'abonnés. En Amérique du Sud, même si vous êtes argentin, Free Neymar. On en reparle Catalans aussi, si vous aimez le Barça, il a marqué un but en finale pour vous. Vous avez un président qui est un couillon, qui fait des mesquineries. Hashtag Free Neymar, on fera le décompte à partir de demain. On se retrouve demain soir à 23h, bien sûr. Le Real remporte la Super Coupe d'Europe de 1 face à Manchester. Les résultats de Coupe de la Ligue sur rmcsport.fr. Pierre-Ambroise Boss, champion du monde d'athlétisme. Voilà ce qui s'est passé ce soir sur RMC. C'était magnifique et on remet ça demain soir. Bonne nuit à tous.